c'est maintenant une coutume, voilà que Jean-Marie Bigard a posté samedi dernier un nouveau coup de gueule sur sa page Facebook. Comme à son habitude, filmé de très près, l'humoriste a une nouvelle fois montré sa colère contre le gouvernement et ses mesures autour du confinement. Il s'est d'abord agacé du discours du gouvernement autour des masques, que certains responsables politiques avaient d'abord désigné comme inutiles pour le grand public. C'est faux! C'est un mensonge! C'est pas que c'est pas utile, c'est qu'on les a pas! Avant de s'adresser directement au président de la République. Président, faut que tu changes ton équipe, quoi. T'as juste à traverser la rue, c'est comme pour trouver du boulot. Tu prends n'importe quel tocard qui est sur le trottoir d'en face. Il sera mieux que ces 3 guignols là. Il s'attaque ensuite à un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la réouverture des bars. On réouvre, donc à partir de lundi, les métros, les trains, les avions qui auront bientôt 70% de remplissage, nous dit-on. Pourquoi on rouvre pas les bars? Pour l'humoriste, il n'y a aucune raison valable. On sait se dire, à 1 mètre, on peut quand même discuter le bout de gras. Rouvre! Putain, il y a 200 000 entreprises entre les bistrots et les brasseries qui sont en train de crever. Rouvre! Et papa, il prendrait un Ricard, avec modération. Ou un double Ricard, même si jamais il a envie. Mais on récupérerait un peu de joie. À l'heure actuelle, Emmanuel Macron ne semble pas avoir répondu à son appel, affaire à suivre. Alors, vous êtes pour ou contre la réouverture des bars? Allez, c'est parti. Qui est d'accord avec Jean-Marie Bigard, qui n'est pas d'accord? Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord, parce que franchement, de ce que j'ai vu ce matin, en tout cas, du premier jour de déconfinement, les gens, c'est vrai, ils avaient une vraie envie de sortir, ils se réunissent, il y a des espaces de sécurité dans les magasins, dans les supermarchés, dans les boutiques, ouais, etc. Mais dans la rue, franchement, il n'y a pas 1 mètre de sécurité, les gens sont assez proches quand même, et dans un bar, je crois qu'on aurait pu quand même donner une bouffée d'oxygène à ce commerce-là, qui pâtit vraiment très durement depuis plus de 2 mois. Et en plus, on arrive dans la période où ils se font le plus de chiffres parce qu'il y a les terrasses, etc. Même ouvrir les terrasses au moins. Enfin, il y avait moyen de trouver des systèmes qui accommodent quand même un peu tout le monde, je trouve. Et je trouve que ça vous fait du bien le déconfinement. Vous faites des phrases longues sans accrocher. Non, mais c'est vrai. En 4G. Ouais, mais franchement, en 4G. Vous avez mis la 4G? Si vous le dites. Parce que vous avez été en edge pendant des semaines et des semaines. Oui, Kelly? Non, moi je pense que c'est propre à chacun de se dire s'il a raison ou pas. Mais ce que je sais, c'est que Jean-Marie Bigard, il y a énormément de Français, mais vraiment énormément, qui sont d'accord avec lui. Oui. Après, c'est des façons de dire les choses que chacun ne dirait pas de la même manière. Mais quand vous voyez... Chacun voit midi à sa porte. Hein. Oui, bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Quand vous voyez les transports, l'état des transports actuels aujourd'hui, les vidéos qu'on a vues, ouais, c'est hyper grave. Alors vous allez me dire, c'est vital. On a des vidéos, Madame Kvedovelli. Quand vous étiez au gouvernement, vous faisiez pas mieux. On a les vidéos, on verra ça tout à l'heure. Oui, vous allez me dire, c'est vital, c'est pour les gens, c'est pour l'économie, etc. Oui, mais l'économie, c'est aussi les bars, les restaurants. Et quand tu vas dans un magasin de prêt-à-porter et qu'il y a les filles qui touchent à tous les vêtements et qui essayent les vêtements et il n'y a pas de mesure de sécurité, bah, tu te dis qu'ouvrir des terrasses pour les bars, ça peut être quand même sympa. Ouais. Voilà, merci, c'est un beau résumé. Alors Raymond, bien sûr, qui est livreur en plus de boissons. Oui. Puisqu'il livre... Moi, je suis touché en plein dedans, comme a dit Jean-Marie. Toi, t'es touché en plein cœur, là. Oui, je suis touché je suis en plein dedans. C'est 250 000 entreprises, c'est 900 000 emplois. 900 000 emplois, c'est beaucoup. Ne donne pas de chiffres, t'emmerdes pas. Ouais, c'est pas très bon pour les chiffres. Mais t'as envie d'être avec lui. T'as envie d'être avec Jean-Marie et dire oui, ouvrez les bars. T'as envie. Sauf que c'est différent d'un magasin de fringues où tu vas prendre tes affaires avec des gants et quoi. Tu mets pas des aliments dans ta bouche. Là, c'est directement un cuistot. Tu vas peut-être tousser dans ton plat. Il n'y a pas de traçabilité. On n'est pas pressé. On n'est pas à 10 jours, 15 jours près. Laissons le temps d'avancer et après, on va rouvrir les bars, je pense. Moi, je vais citer Didier Barbelivien. Il faut laisser le temps au temps. Non, mais si je peux me permettre, il y a un moment donné, s'il y a vraiment trop de risques, soit on déconfine pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Bah non. Il y a un mot dans le déconfinement, c'est progressif. Voilà, on est sur un déconfinement progressif. Et donc vous pensez que c'est plus important d'ouvrir des magasins au cas par cas? On n'a pas dit qu'on était contre l'ouverture des bars. On donne notre avis. On dit voilà, s'il y a des mesures de sécurité, moi je suis pour. Si, on a dit qu'on donnait notre avis. Si les gens restent à distance. Exactement. Et là, visiblement, ça va être établissement par établissement, au cas par cas. Effectivement, j'entends. Et moi, je suis comme Raymond. J'ai envie de dire oui, ouvrons tout. Elle a envie de dire oui. Elle dit toujours oui. Non, mais voilà, moi j'ai envie. Mais moi, j'ai envie de dire on reste confiné. C'est ça le problème. Mais non, mais si on déconfine. Moi, j'ai presque envie de vous dire, allez faire un tour dans le jardin. On y est. Non mais voilà, effectivement, il faut que la vie reprenne, mais que la vie reprenne et que ça fasse sens. Bien sûr. Donc on commence par les choses entre guillemets qui font sens, qui sont vitales pour les uns et les autres, et puis petit à petit on va aller sur ce qui est de l'agrément. Et donc en l'occurrence les bistrots, les restaurants, même si pour certains c'est vital, c'est aussi de l'agrément pour moi je pense que le maquillage et les fringues, les gens qui souffrent, les restaurants qui les maquillages et les fringues, c'est pas vital, je trouve pas. S'il vous plaît, madame. Mais les bars plus encore que le restaurant, parce que c'est vrai que moi être aux zinc, j'en rêve aussi. Mais il y a un exemple qui est simple. On peut acheter un vêtement avec un masque.
Oui, au bar. Ah ouais, c'est vrai que là, les mecs, là, c'est Jean Gabin 77. Là, les mecs, là, on est... Ouais, alors, on peut acheter un vêtement avec un masque, on ne peut pas consommer avec un masque. Voilà. Donc le risque de transmission est plus grand et le danger est plus grand. Mais moi aussi, j'en rêve de la réouverture des bars. Je pense que vous allez... Il va y avoir des mesures, l'État on vit quand même dans un pays assez paradoxal. Regarde, la ligne 13 est hyper bondée. Tu ne me dis pas qu'une ligne 13 comme ça, hyper bondée, est moins dangereuse qu'un bar-restaurant qu'on peut aménager avec des conditions de sécurité optimales. Le métro, tu ne peux pas t'en passer. Alors que le bar, hélas, tu peux t'en passer. Quand t'as envie d'un orangina, t'es dans la merde. Non, c'est les bières qui est dramatique. Ils sont obligés de jeter toute la production parce qu'ils ne peuvent pas l'écouler. Et même avec la Corona, il n'y en a pas une qui se bourre. Non, mais ça, c'est vrai. C'est pas une vanne. Non, c'est pas une vanne, c'est vrai. Plein de promos, c'est 90%, je crois, le chiffre d'affaires. Oui, la chute. De Corona. C'est associé au virus. Le mec, c'est un truc de ouf. Le mec commence à lui tomber sur le coin de la gueule. Par contre, si le virus, il s'était appelé Fanta. Non mais c'est vrai quoi. Ah oui, bon voilà. Vous rigolez mais c'est pas con. Ah oui, c'est pas con ce que je dis, c'est pas con ce que je dis. Les chéris, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, on a un sondage. Pour à 62%, contre à 38%. Voilà les chéris.